Vous êtes sur Global LTV, c'est la revue des unes africaines. Bienvenue. L'édition de ce vendredi 9 août 2024 s'ouvre au Sénégal avec Wolf Quotidien qui se plonge dans le panier de la ménagère. Près de la viande, une hausse dure à avaler, titre le journal. On découvre en page 5 de cette parution que les Sénégalais moyens se contentent des tripes alors que 2600 petits ruminants et 550 bovins sont abattus par jour dans la seule région de Dakar. En page 7, Wolf Quotidien évoque les responsabilités dans la série d'accidents avec un Sonko sans frein. Il y est révélé que sont pointés du doigt les forces de l'ordre, les préposés aux visites techniques et les parcs automobiles. Le quotidien, lui, à sa une, fait part du chamboulement diplomatique et le grand changement à venir. Le journal fait le point sur déjà une vingtaine d'ambassadeurs et consuls rappelés. En page 3 du journal, il est à lire l'actualité sur la République dominicaine qui saisit les autorités sénégalaises au sujet des migrants réfugiés. Le même journal fait écho de la guerre des Tchèques avec le limogeage du DG de l'ONAS. L'Évidence s'intéresse pour sa part en page 3 à l'exhortation de la ferraille et évoque en titre les 30 licences du ministère du Commerce qui créent un malaise. Au sujet du limogeage du Tchèquedien, le journal indique en page 6 le mail qui confirme l'attente directe du MH. Le Verdict News, sans autre commentaire, indique en grande une que le calife général de Daro Mounti, Serigne Bassirou Antanyang, chez l'ancien Premier ministre Amadou Ba. En Côte d'Ivoire, le quotidien d'Abidjan sur la situation sociopolitique titre Tidiane Thiam assène sévérité au régime. Les Ivoiriens sont fatigués, la violence et le conflit ne sont jamais une solution pour un pays, disait-il. C'est le même journal qui indique dans ses colonnes comment l'opposition veut isoler le pouvoir RHDP après que Ouattara ait évité le processus électoral dans son discours. La même actualité, le Nouveau Réveil l'affiche en première de couverture. Indice de développement humain, le cours magistral du Thiam, répondeur du RHDP. Le journal relaie le regard de Thiam sur comment Oufouette et Bédia avaient mis le développement humain au centre de leur politique. Toujours sur le sillage des vérités, le tabloïd Notre Voix place en première de couverture Augustin Thiam sur les siennes avec le départ du RHDP et le soutien au PDCI. Le journal en page 4 indique que l'ONU félicite la Côte d'Ivoire pour son secteur du tourisme. Au Cameroun, le jour en nécrologie titre Issa Hayatou est mort, non sans préciser que l'ancien président de la Confédération africaine de football est décédé hier à l'hôpital américain de Paris, âgé de 78 ans. Le journal fait aussi évocation de 2 policiers du GMI tués à Bamenda. Le Messager pour sa part dit merci pour tout à Issa Hayatou, né en 1946 et mort en 2024. Sortons de cette revue par le Burkina Faso avec le quotidien citoyen qui présente en grande une le président Ibrahim Traoré qui lance des travaux de construction d'une usine d'argile calcinée et d'une centrale solaire. Voilà mesdames et messieurs qui réfèrent cette revue. Merci de l'avoir suivi comme vous le faites pour tous les programmes aussi sur nos plateformes digitales sur le bas de votre écran. Aux prochaines parutions.